Êtes-vous amateur de café de spécialité? Aujourd'hui, on va vous parler du Cardinal. Suivez-moi. Fait que j'ai parti la caméra. Test, test, ça va fonctionner. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Pas ton petit expresso, là. Merci, j'aimerais juste ça. Vraiment floral, un peu exotique, excellent. Merveilleux. Fait qu'on va commencer. Alors, pourquoi as-tu commencé à travailler dans un café? Ma première expérience de café était dans un café italien. Crois-le ou non. C'était un café d'aucune spécialité, vraiment juste italien avec quelques recettes italiennes. J'ai vraiment commencé à travailler là à la base pour découvrir un nouveau milieu, pour en apprendre sur le service, sur la nourriture, sur comment bien faire les choses. Puis je pense que le côté italien m'a vraiment été imprégné à ce moment-là. C'était vraiment un café vraiment très strict au niveau de son espresso, au niveau de son café. Je pense qu'il y a une certaine culture qui se développe dans ce café-là qui est super importante. Puis j'ai voulu vraiment m'imprégner. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans le milieu du café. C'est vraiment d'où ma passion est venue au final. C'est vraiment des gens que j'ai rencontrés là-bas, de la formation que j'ai eue, puis du service qu'on faisait, des produits qu'on avait, qui étaient quand même incroyables. Je parle du Parma Café sur Jean Talon. Parfait. Je vais reprendre le truc parce que je pense que c'est mieux que tu regardes ma caméra. OK. Puis que, genre, je t'avais pas centré assez. Fait qu'on va juste devoir raccourcir ta réponse un peu. Juste un peu. Un peu. Shit, man. J'essaie tellement d'être Ça concis. fait 1 minute déjà. J'essaie tellement d'être court. Oh mon Dieu. OK. Ok. Fait que. On y retourne. Deuxième sip. On y Fait que retourne. vas-y. Vas-y, tu peux répondre à la question. J'ai vraiment commencé dans le milieu du café par passion pour l'espresso, pour le service, pour la qualité de ce qu'on peut en servir puis en créer. J'ai commencé dans un café italien, le Parma Café, sur Jean Talon. Ça m'a vraiment montré la discipline puis la qualité qu'il faut avoir derrière le service, puis vraiment le genre de standard qu'on pouvait avoir pour nous-mêmes ou pour le service qu'on faisait. Vraiment, c'est un incroyable café. Je pense qu'il y a vraiment une vraie culture italienne qui se développe dans des cafés comme ça, qui est très stricte et qui est très impressionnante, très franchement. C'est comme ça que j'ai commencé, puis c'est ça qui est resté le plus longtemps avec moi là, dans tout le café que j'ai pu faire, dans tous les copains que j'ai pu avoir. Puis, qu'est-ce que tu dirais que c'est ton objectif quand t'as décidé d'acheter le café, en fait? Mais je voulais vraiment reprendre le contrôle de ce que je faisais. Au final, le propriétaire était pas très présent. Et je pense qu'il y avait une certaine distance dans l'implication de la gestion et du vrai service qu'on faisait. Fait que je voulais vraiment raccourcir un peu puis rapprocher les personnes qui prenaient les décisions et les décisions qu'on prenait. C'est vraiment pour ça que j'ai pris cette décision-là. Puis je voulais aussi ne pas m'imposer un certain standard que je connaissais pas ou qui était pas le mien, qui était vraiment quelqu'un d'autre à l'extérieur de la compagnie. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu racheter, pour enlever un peu ce fardeau-là qu'il faut avoir de gestion au final, un peu inutile qu'on faisait. Puis, où t'as grandi, en fait? Puis, pourquoi acheter un café sur le plateau Mont-Royal? Ben, crois-le ou non, j'ai grandi à Montréal, Ok. 100% montréalais. J'ai grandi dans toute la région métropolitaine de Montréal. Puis j'ai choisi le plateau par culture, je dirais. Il y a vraiment c'est un centre d'attention ici, c'est un centre de vie, de certains essence pour beaucoup de gens, pour beaucoup de compagnies au final. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la proximité des personnes, des compagnies, mais aussi des consommateurs qui est ici. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, il y a beaucoup de choses qui se refont. Il y a vraiment une certaine dédication dans le milieu, non seulement du service, mais vraiment de la nourriture ici, qui est assez impressionnante. C'est vraiment pour ça à la base que je suis venu travailler ici dans le quartier, que j'ai acheté après ça un café ici, puis que je vais m'installer pour le restant de mes jours. Au final, c'est vraiment ça qui me passionne. Puis, ça fait combien de temps que tu travailles au Cardinal, d'une certaine manière? Je travaille ici ça fait au moins 3 ans et demi. Je suis propriétaire depuis 1 an, mais j'ai fait au moins 2 ans et demi à peu près de gestion avant ça. Ça fait une année complète maintenant que je suis rendu propriétaire. OK. Puis, qu'est-ce que tu dirais que ça a été ton plus grand défi lorsque t'as acheté le café? Mon défi premier, ça a vraiment été de m'encercler des bonnes personnes. J'aurais trouvé des personnes ressources avec qui je peux faire confiance et qui peuvent m'aider au final à en apprendre le plus possible. Je pense que comprendre ma position en tant que personne qui est assez jeune aussi dans le milieu du travail, dans le milieu du service, dans le milieu de la cuisine, c'est quelque chose qui est très complexe. Je voulais vraiment m'encercler des personnes ressources dont j'avais besoin moi-même en tant que propriétaire, mais aussi pour le service qu'on fait, pour le menu qu'on voulait avoir. Je voulais avoir vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent apporter quelque chose de positif, de plus dans tout ce qu'on fait faire ici. Et comment tu dirais que tu as évolué depuis 1 an en étant propriétaire du Cardinal? Ben, énormément, c'est sûr. Puis je pense que c'est dur de choisir une seule facette. Je dirais que beaucoup de choses sont développées en complémentaire l'une avec l'autre, dans le sens que je suis très bon pour faire de la gestion personnelle, mais pas très bon forcément pour décrire le travail que chaque personne doit faire. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui sont ajoutées. Le plus gros défi pour moi était la nourriture, de loin. Je suis rendu un des chefs principaux ici avec Naïma, notre cuisinière.
Puis franchement, j'en apprends énormément tous les jours. Ça fait 1 an que je travaille le plus fort possible pour justement développer mes connaissances puis être un peu une ressource justement à ce niveau-là. Je pense qu'on a vraiment bien travaillé, qu'on a vraiment bien accompli ce défi-là personnel, d'en apprendre le plus possible, de devenir vraiment professionnel dans le milieu de la cuisine. Pas juste barista. Barista, c'est un beau milieu, c'est vraiment axé sur le café et sur le service. Mais cuisinier derrière, ça en apporte énormément plus. Ça apporte une dimension complètement différente au final à une compagnie. Une petite compagnie comme la nôtre en profite énormément d'après moi. Et ça a été vraiment mon focus pour la première année, c'est sûr. Puis t'as-tu fait des études en cuisine ou quelque Non, chose comme ça? j'ai tout appris sur le tas. J'ai tout appris, je veux dire, la cuisine, c'est ça. La cuisine, c'est très simple. Fait que des fois, juste, ça donne la peine d'essayer des choses. On apprend énormément comme je parlais, de trouver des bonnes personnes pour se référencer, pour en apprendre, pour poser nos questions au final. Je pense que ça aide énormément n'importe qui rentre dans n'importe quel milieu. Je pense que la cuisine, c'est quelque chose qu'il faut essayer en premier. Il faut pas juste le faire théoriquement. Il faut vraiment le faire pratiquement. Il faut vraiment poser des questions à tout le monde, voir un peu le feedback de notre clientèle aussi. C'est vraiment ce qui était le plus gros défi pour moi, puis vraiment ce dont je suis fier aussi.